Il est temps de sélectionner un bon candidat. C'est sur cette base que les réseaux des organisations Pona Congo a lancé la campagne Congo Tolingi à travers sa 45 territoires et 35 villes de la République démocratique du Congo, y compris les 24 communes de la ville de Kinshasa. Après près de 6 mois de consultations populaires, l'heure était au rendez-vous ce jeudi 12 octobre 2023 à Goma pour la présentation du contrat social dans lequel les avis, opinions et recommandations des citoyens ont été insérés. John Anipenda explique. Merci beaucoup. Ça fait déjà quelques mois au niveau national. Nous avons lancé une campagne qu'on appelle Congo Tolingi qui consiste à consulter la population, ça veut dire d'écouter les avis, les réflexions des citoyens. Et ces consultations avaient deux phases. La première phase, c'était vraiment d'écouter la population, mais aussi de mettre toutes ces données, toutes ces idées dans un contrat social. Aujourd'hui, nous avons un contrat social, c'est pour cela que nous venons d'entamer la deuxième phase de notre campagne, ça veut dire vulgariser ces contrats sociaux. Et la vulgarisation va se passer comme nous venons de le faire auprès des citoyens. Nous voulons dire aux citoyens de s'approprier ces idées, ces revendications. Mais après cela, nous voulons aussi demander aux futurs dirigeants que voici les idées, voici ce que nous, le peuple, nous voulons. Parce que vous n'allez pas diriger si vous ne tenez pas compte de nos propositions, de nos idées. C'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre d'aujourd'hui et nous venons de finir. Mais nos revendications ou nos idées avaient porté sur plusieurs points dont nous étions en train de parler du leadership politique. Ça veut dire quels sont les critères que doit avoir un bon candidat. Parce que c'est bien de voter, mais nous devons aussi savoir qui voter et quelle personne que nous devons voter. Et c'est pour cela que nous avons, pendant tout ce temps, nous étions en train de donner les idées, les engagements que les candidats députés doivent prendre comme décision et que nous puissions voir notre pays changer et être ces pays démocratiques comme on le dit dans notre constitution. C'est un mois de mai jusqu'au mois de juin que nous avons commencé avec ces consultations au niveau national, mais pour la ville de Goma, c'était au mois de juin. Nous avons consulté 16 personnes par ville ou par territoire parce qu'il y a 145 territoires qui ont été touchés, mais aussi 35 villes au niveau national et 24 communes de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa, c'est aussi toute une province et donc il fallait tenir compte de ces aspects. Nous avons pris 24 communes et dans chaque entité, nous avons pris 16 personnes. Et ces 16 personnes, nous avons choisi, il y avait des critères selon les domaines d'intervention, le domaine social. Il y avait des chercheurs, il y avait des groupes d'étudiants, il y avait les plus jeunes, il y avait des femmes, il y avait des commerçants. 16 personnes dans chaque entité, nous puissions respecter au moins différentes couches de la population. Nous sommes bâtis pour que nous puissions avoir ces élections. Et que malgré le faille que nous rencontrons toujours dans les différents processus, nous devons toujours conserver ces acquis. Ça veut dire que c'est un combat et nous devons continuer. Deuxièmement, les citoyens viennent de montrer que si nous ne comprenons pas que nous sommes le vrai détenteur du pouvoir, et si nous ne sommes pas conscients de ces pouvoirs, personne ne peut le faire parce qu'il est en train de nous aider. Mais c'est nous, le peuple, nous devons s'assurer qu'on ne se limite pas seulement à ce niveau d'aller voter, mais nous devons vraiment participer en tant que des citoyens. Ça veut dire, moi, je viens de voter la personne que moi-même, je présente les critères et moi-même, je viens de voter. Mais pas seulement voter, mais après avoir voté, je vais encore continuer à faire les suivis. Et les citoyens se sont dit, nous devons nous engager pour ça. Mais il y a surtout pour le point de l'économie. Les citoyens, dans leurs réflexions, ils ont montré que ce n'est pas normal dans un pays aujourd'hui, et d'ailleurs plus de 70% des citoyens, ils ont montré qu'aujourd'hui le pays est en train de mal partir lorsqu'on parle de l'économie de notre pays. Et donc on ne doit pas accepter que nous puissions encore choisir des dirigeants qui vont continuer à diriger ce pays sans pourtant tenir compte de la situation économique, par exemple. Il y a par exemple pour l'aspect sécuritaire où les citoyens, au niveau national, ils ont
proposé que nous puissions avoir une armée bien formée. Et lorsqu'on parle d'une armée formée, ça veut dire c'est parce que cette armée va venir pour éradiquer tous ces groupes armés. Et toutes ces réflexions, toutes ces idées qui ont constitué ces contrats sociaux, nous avons présenté devant la population et nous croyons que les différentes personnes, les différentes organisations qui ont participé vont s'approprier ces revendications et vont aller vers leurs députés, leurs candidats pour dire voici, le jour de la campagne, voici ce que nous avons besoin. Ils ont même proposé que nous demandons aux députés de s'engager, par exemple, lorsque tu viens se présenter devant la population, de dire ta résidence. Ce n'est pas normal que tu viens postuler dans une circonscription sans pour autant nous dire tu habites où. Quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, dans votre village, comment est-ce qu'il va parler pour vous? Et donc parmi les engagements que les députés vont faire ou les candidats, d'abord c'est de nous dire où est-ce qu'on peut trouver ta résidence. Deuxièmement, les candidats, et là c'est au niveau de la présidence surtout, vous devez présenter votre patrimoine. Vous avez combien dans votre caisse? Ce sont ces questions. Donc le jour de la campagne, ce sont ces questions que devant les députés pour leur dire nous avons besoin de réponses à ces. Donc ce ne sera plus que ce sont les députés qui viennent pour nous bombarder avec des idées, mais nous on va avoir des questions et nous attendons alors des réponses directes à ces questions que nous avons. La cérémonie a eu lieu dans la salle du centre Rodolphe au quartier Imbi à Goma. L'objectif de cette consultation populaire a été expliqué, qui n'est d'autre que de créer une histoire digne et glorieuse de la République démocratique du Congo. Affirmation de Daniel Moussafiri. On voit comment on peut créer une histoire digne et une histoire glorieuse pour le Congo. Ça fait partie de nos valeurs. Je vais parler de l'engagement. De l'engagement, selon nos valeurs, nous avons l'engagement dans une cause ou un projet ou une responsabilité. Rappelons cependant que la présentation de ces contrats sociaux marque la seconde phase de la vulgarisation des consultations populaires par les réseaux Pona Congo, offrant des élections apaisées, inclusives et transparentes en République démocratique du Congo. Au cœur de l'Afrique, la lumière peut jaillir au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, le Congo peut se soulever au cœur de l'Afrique.